Masechet Yoma Daf Memtet, nous commençons à la 12e ligne, Ba'er Rav Papa. Là, nous allons encore voir une question de Rav Papa, un problème que pose Rav Papa à propos de la Chafina. Et nous verrons aujourd'hui exactement comment le Kohen Gadol va procéder pour faire la Chafina dans le Kodesh HaKodashim. Puisque nous avons vu qu'au départ, il remplissait ses deux mains de Ktoret avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Il posait cette Ktoret dans la cuillère, qui sera appelée plus tard dans la Gemara Bazach, une sorte de cuillère de récipient. Il va rentrer avec la pelle dans la main droite, le Bazar dans la main gauche. Le Kohen Gadol va poser dans le Kodesh HaKodashim la pelle, et ensuite il va essayer, puisque c'est pas si simple, à partir de cette cuillère de ce Keli, de recommencer de faire la Chafina Melochofnav. Donc il doit avoir les deux mains collées l'une à côté de l'autre, et il doit en même temps renverser le tout du récipient. Nous verrons exactement comment il va procéder. C'était une des avodotes les plus difficiles, comme nous l'avons vu plus haut. Donc là, la Gemara reprend, Rav Papa pose la question suivante, Chafan Chavero. C'est-à-dire, si un autre Kohen a fait la Chafina, il a rempli ses deux mains de Ktoret, Venatan letor chofnav, et ensuite, il a posé cette Ktoret dans les mains du Kohen Gadol. Maou, quel est le din? Est-ce que cette Chafina est valable ou pas? Ce n'est pas le Kohen Gadol qui a lui-même pris la Ktoret dans les mains, on lui a posé dans les mains la Ktoret, et bien sûr on parle dans le cas où son ami a des mains de la même grandeur, et il y a autant de Ktoret dans le Melochofnav de son ami, de cet autre Kohen, que le Melochofnav du Kohen Gadol. Donc ici, le Kohen Gadol n'a pas fait d'action, on lui a posé la Ktoret dans ses deux mains. Est-ce que c'est kasher ou pas? Quelle est la question? Est-ce que Melochofnav Bainan Ve'aika, la Torah dit que le Kohen Gadol doit rentrer avec ses deux mains pleines de Ktoret, et il a accompli le pasuk, Odilma, Velakar Ve'evi, comme nous l'avons vu plus haut, puisque la Torah dit Velakar, il prendra Melo Amarta ou Melochofnav et il rentrera. Peut-être que le Velakar est en facteur, il se rapporte, il va prendre la pelle pleine de braise, et aussi Melochofnav, les deux mains pleines de Ktoret. Donc le Velakar, c'est une action, le Kohen Gadol doit aussi faire de lui-même, prendre la Ktoret, et non pas qu'on lui pose la Ktoret dans les mains. Donc la question de Rav Papa était à propos de la première Chafina, avant de mettre dans le bazar. Est-ce que un autre Kohen peut le faire et verser dans les mains du Kohen Gadol ou pas? Est-ce que ceci s'appelle Velakar Ve'evi, donc il doit prendre Melochofnav et rentrer ou pas? Tekou, cette question reste en suspens. Rabbi Yoshua ben Levi pose une autre question. Chafan ou Met. Un Kohen Gadol a fait la Chafina, il a rempli ses deux mains de Ktoret, ou Met, et il est mort. Donc il a rempli ses deux mains de Ktoret, ensuite il a posé cette Ktoret dans la cuillère, dans le récipient, et il est mort. Le Kohen Gadol, le second qui va rentrer à sa place, est-ce que ce Kohen Gadol peut utiliser la Chafina, c'est-à-dire utiliser le shiur, ce que le premier Kohen a fait, ou bien il doit refaire la Chafina? Amar apprend. Donc de toutes les manières, il refera la Chafina dans le Kodesh HaKodashim. La question est de savoir, c'est avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, est-ce qu'il doit lui-même faire la Chafina et poser dans le bazar, ou bien si ça a été fait, c'est posé dans le bazar, dans la kaf, dans la cuillère, il peut rentrer avec dans le Kodesh HaKodashim. La Gemara nous dit, Amar Raphanina a dit à ses élèves, Bo verae, viens voir, Sheila Tarishonim, la question des premiers. C'est-à-dire, tel que la Gemara le comprend maintenant, Rav Hanina était un acharon, était plus tard, c'était après Rabbi Yoshua ben Levi, et lorsque Rav Hanina a entendu la question de Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, viens voir la question des Rishonim, que Baruch Hashem, j'ai été zoché moi aussi de me poser la même question, donc j'ai posé la question de Rabbi Yoshua ben Levi. Ça voudrait dire que Rav Hanina était plus jeune que Rabbi Yoshua ben Levi, et Rabbi Yoshua ben Levi donc plus âgé, les mêmes de Rabbi Yoshua ben Levi Kashish était plus âgé. Au contraire, dès la Gemara, nous allons voir que Rabbi Yoshua ben Levi était plus jeune que Rav Hanina. Vama Rabbi Yoshua ben Levi, pourtant Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Lihiti Rabbi Hanina,
À moi, Rabbi Hanina a permis l'ishtot shichlaim de boire du cresson Shabbat le Shabbat. C'est-à-dire de préparer une potion, un breuvage, l'irfoua, comme nous verrons, en tant que remède. Nous allons d'abord voir qu'est-ce que Rabbi Hanina a permis à Rabbi Yoshua ben Levi, mais la preuve de la Gemara est la suivante, puisque Rabbi Yoshua ben Levi appelle Rabbi Hanina, en termes de Rabbi, c'est qu'il était plus vieux que lui. Parce qu'à l'époque, un Chacham qui était plus vieux n'appelait pas la génération qui suivait en que Rabbi, il aurait dû dire Hanina. Hanina m'a permis. Puisqu'il a dit Rabbi Hanina, c'est que Rabbi Hanina était plus vieux que Rabbi Yoshua ben Levi. Donc la Gemara va juste expliquer qu'est-ce que Rabbi Hanina a permis de boire un breuvage à base de cresson. Pshita, dit la Gemara, c'est évident, ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, Kol ochlim ochel adam nirfoua. Tout aliment, un homme peut manger tout aliment, même si son intention est en tant que refoua, que remède, bien que les Chachamim m'ont interdit de prendre toute refoua, de peur qu'on vienne à piler des sammanim, des médicaments. Si c'est un ochel, si c'est un aliment, les Chachamim n'ont pas interdit, puisque on pourrait penser que cet homme-là mange, il ne se soigne pas. Vechol hamashkin, de même toute boisson chauffée, adam nirfoua, un homme peut consommer, peut boire l'irfoua en tant que remède. Donc qu'est-ce que Rabbi Hanina a permis de boire du cresson? N'importe qui peut boire aussi du cresson, c'est un mashké, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Et là, dit la Gemara, l'ishrog velishtot shichlaim b'Shabbat. Ce que Rabbi Hanina a permis, c'était de piler et de boire du cresson Shabbat. Piler, c'est une interdiction. Et la Gemara s'explique, s'il y a un danger de mort, c'est sûr que c'est permis. S'il n'y a pas de danger de mort. Alors, Misarasir, c'est interdit de piler, de moudre. Léolam, la Gemara répond, on parle dans le cas où il y a un danger. Alors, s'il y a un danger, c'est sûr que c'est permis. Qu'est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi a demandé à Rabbi Hanina? Qu'est-ce que Rabbi Hanina a permis? La Gemara explique, la question était la suivante. Rabbi Hanina était un grand médecin, et on lui a posé la question, est-ce que si on boit ce remède, donc on va piler du cresson et le boire, le consommer dans une boisson, est-ce que ceci apportera la guérison et donc on peut transgresser Shabbat? Oh l'homme peut-être que ce n'est pas un bon remède. Si ce n'est pas un bon remède, on ne va pas transgresser Shabbat. Donc la question n'était pas est-ce qu'on a le droit de transgresser Shabbat ou pas pour un malade qui est en danger de mort. C'est évident qu'on a le droit. La question est de savoir est-ce que le remède est valable. Est-ce qu'on peut transgresser par ce remède? La Gemara demande alors pourquoi a-t-il posé la question à Rabbi Hanina, Maïchena Rabbi Hanina. La Gemara répond Mishum de Baki Berefouat. Parce que Rabbi Hanina était un médecin, il était Baki, il était compétent, il connaissait toutes les refouot, tous les remèdes. Ou d'Amar Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina a dit Mais Olam, Shalani Adam al Makat Krida Levana Vechaya. Personne ne m'a jamais posé la question sur une morsure, sur une plaie d'une plaie d'une morsure de Pirda Levana, d'une mule blanche, Vechaya, et que Chaya, il a survécu. Donc on voit qu'il était baki, il connaissait les refouat. La Gemara juste s'étonne sur cette dernière ligne, pourtant on voit qu'il y a des gens qui ont été mordus et que pourtant ils continuent de vivre. La Gemara dit Ima Vechayit. Et de voir que cette blessure Vechayit a cicatrisé, ça on n'a jamais vu. Maintenant, on voit aussi que malgré une morsure, un coup d'une mule blanche, parfois les gens vont même guérir. Là, il me répond Besumkan inhu vechiyuran reshkerayu. Dans quel cas Rabbi Hanina a dit que cette morsure est dangereuse? C'est lorsque la mule est rouge, vechiyuran et reshkerayu, et le bas des têtes des pattes, le bas des pattes est de couleur blanche. Dans ce cas-là, c'est une maca dangereuse, cette mule est dangereuse, et tout celui qui a été mordu, qui a reçu un coup, en est mort. Donc la Gemara a rapporté ici une preuve que Rabbi Hanina était compétent, il connaissait les remèdes. C'est pour cela que Rabbi Yoshua ben Levi lui a posé la question, est-ce qu'on peut consommer une boisson à base de cresson dans le cas d'un danger de mort? Est-ce que la refoua est valable et donc on va transgresser Shabbat ou pas? Mais en tout cas, nous voyons de cette braïta que Rabbi Yoshua ben Levi rapporte les paroles de Rabbi Hanina en disant Rabbi Hanina et non pas Hanina. Donc, qui était le plus vieux? C'est Rabbi Hanina. Si c'est Rabbi Hanina, donc qu'est-ce que
Rabbi Hanina a dit plus haut, Reshelat Harishonim, viens voir que j'ai posé moi aussi la question d'un Rishon, de quelqu'un qui m'est antécédent. Alors la Gemara répond, en vérité, la Chikama, voici ce que Rabbi Hanina, donc Shema Mina, on peut prouver de là des Rabbi Hanina Kashish, que Rabbi Hanina était plus vieux. Et la Gemara nous dit, Ela Chikama Shelatan Keshela Shel Rishonim. Donc lorsque Rabbi Hanina a entendu la question, le problème de Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, Rabbi Yoshua ben Levi, qui est un Acharon, qui vient après moi, a posé une question que déjà moi, qui est d'avant, de la génération d'avant, Rabbi Yoshua ben Levi, a déjà posé la question. Donc revenons à notre suga à propos de la Chafina. Rabbi Yoshua ben Levi a posé la question suivante. Un Kohen Gadol a fait la Chafina, il a posé la Ktoret dans le Keli et il est mort. Est-ce que le deuxième Kohen Gadol, celui qui va prendre sa place, a le droit de prendre le Keli, de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ou bien il doit refaire la Chafina? La Gemara s'étonne sur ce problème. Comment Rabbi Hanina lui-même peut aussi avoir eu une fois la question? Étant donné qu'il y a un ordre dans la Avoda, comme nous l'avons vu. L'ordre était le suivant, c'est que on va d'abord faire la shrita d'un part du taureau, et ensuite le Kohen Gadol va prendre la Ktoret, faire la Chafina, rentrer avec dans le Kodesh HaKodashim, et lorsqu'il en sortir, il devra rentrer encore une fois avec le sang du part du taureau pour asperger dans le Kodesh HaKodashim. C'est l'ordre que nous avons vu jusqu'à présent. Donc qu'est-ce qui vient avant? D'abord la shrita du taureau, et ensuite le Maaseh Ktoret, la Chafina, etc. Eh bien, Rabbi Hanina, la Gemara va nous rapporter un enseignement. Rabbi Hanina nous a dit que si un Kohen Gadol a égorgé son taureau et qu'il est mort, le second, le remplaçant, ne pourra pas utiliser le sang du premier taureau, il devra lui-même égorger un autre taureau. Donc la Gemara s'étonne. Si vraiment, d'après Rabbi Hanina, lorsque le premier Kohen Gadol a égorgé son taureau, et ensuite il a fait la Chafina, le second ne peut pas commencer là où le dernier s'est arrêté. Donc il doit reprendre et égorger un autre taureau. Il va égorger cet autre taureau, mais il ne pourra plus maintenant utiliser la Chafina du Kohen Gadol précédent, puisque cette Chafina s'est faite avant d'avoir égorgé le taureau. Et normalement, elle doit se faire après avoir égorgé le taureau. Donc de toutes les manières, le cas est impossible, demande l'Agma. Oumi Amar Rab Hanina Achi. Est-ce que Rab Hanina a pu dire une telle chose que lui aussi s'est posé la question? Famar Rab Hanina a dit Bepar velo bedamo shel par. Nous verrons par la suite que c'est une marloquette. La Torah dit le Kohen Gadol devra rentrer dans le Kodesh HaKodashim Bepar, avec un taureau. Bepar velo bedamo shel par, et pas juste avec le sang du taureau. C'est-à-dire, s'il récupère le sang du Kohen Gadol précédent, ce n'est pas valable. Il doit lui-même égorger un taureau. Et Rab Hanina a dit que la Ktoret, laquelle on a fait la Chafina avant d'avoir égorgé le par, on n'a pas suivi l'ordre, ce n'est pas valable. Donc si c'est ainsi, puisqu'on est obligé d'égorger un autre taureau, donc on ne peut pas utiliser la première Chafina, puisque sinon cette Chafina a été faite avant d'avoir égorgé le taureau. Donc on est obligé d'égorger un autre taureau et de recommencer la Chafina. Donc la question ne commence même pas. La Gemara répond à Chikama. Voici ce que Rab Hanina a voulu dire. Puisque Rabbi Yoshua ben Levi se pose la question, est-ce que ce Kohen Gadol peut utiliser la Chafina du Kohen Gadol précédent? Donc on voit que Donc on voit que Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord avec l'enseignement de Rab Hanina. Il pense que même si le Kohen Gadol est mort après la Shrita, on peut utiliser le même taureau, on n'a pas besoin d'en égorger un autre. C'est une marloquette que nous verrons par la suite. Donc Rab Hanina s'est exprimé ainsi. Si Rabbi Yoshua ben Levi a posé la question, c'est qu'il n'est pas d'accord avec le din que je pense. D'après Rabbi Yoshua ben Levi, même si on a déjà égorgé le taureau, on n'a pas besoin d'égorger un autre taureau. Et donc, Ulmaï des Svirale, alors chez la Tok et chez la Tarishon. Il dit, c'est vrai que moi je ne suis pas d'accord avec lui. Mais d'après ce que lui pense, d'après sa svara, eh bien sa question est une bonne question. Est-ce qu'on peut utiliser la Chafina ou pas? C'est la question que chez la Tarishonim, comme c'est
les premiers, c'est-à-dire les Chachamim qui étaient en marloquette avec moi, se sont aussi posé la question. Donc la réponse de la Gemara, c'est que Rab Hanina lui-même n'a pas de question, c'est impossible d'après lui, d'utiliser la même Ktoret, non pas parce que c'est le premier Kohen Gadol qui a fait la Chafina, on ne peut pas réutiliser peut-être qu'on pourrait utiliser la même Chafina, mais simplement que dans l'ordre, puisqu'on est obligé d'égorger encore une fois un autre taureau, donc on ne peut pas utiliser la première Chafina, puisqu'il faut faire la Chafina après avoir égorgé le taureau. Mais c'est vrai que Rabbi Yoshua ben Levi, d'après sa chita, d'après ceux qui pensent qu'on peut utiliser le même taureau, la question est bonne, et d'ailleurs d'autres Rishonim ont posé aussi la question. Alors la Gemara continue Maya Ve'ala. Donc quel est le din en fin de compte? Est-ce qu'on peut utiliser la même Chafina ou pas? Amar Rav Papa répond. Ichofen, choser vechofen, chavero nichnas bechafinato. Nous verrons par la suite qu'il y a une marloquette. Nous avons expliqué que le Kohen Gadol doit d'abord faire une chafina avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Il doit remplir ses deux mains de ktoret. Ensuite, il va prendre cette ktoret et poser la ktoret dans une cuillère, dans un récipient. Il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, la pelle dans la main droite et le récipient dans la main gauche. Et dans le Kodesh HaKodashim, il va encore une fois faire la chafina. Ça, c'est ce que nous avons expliqué, puisque c'est la maskana de la Gemara. Mais nous avons un problème qui a été posé, une question. Nous verrons que plus tard, la Gemara posera la question, est-ce que dans le Kodesh HaKodashim, on doit refaire la chafina? Peut-être qu'on n'a pas besoin de refaire, on peut prendre du keli et directement poser sur les braises, puisque la Torah a exigé une chafina. On a fait une chafina, on n'a pas besoin d'en faire une autre. Donc nous dit Rav Papa, si, à la question que nous poserons plus tard, on va répondre qu'on doit faire deux fois la chafina, et que dans le Kodesh HaKodashim, il faut encore une fois faire la chafina, eh bien, il n'y a pas de problème. Le deuxième Kohen Gadol peut utiliser la chafina du premier, parce que le deuxième va aussi accomplir la mitzvah de chafina lorsqu'il sera dans le Kodesh HaKodashim. Mais si à la question qu'on posera plus tard, on dira qu'on ne peut pas faire une deuxième fois, on n'a pas besoin de faire une deuxième fois la chafina, et donc on pourra du keli verser sur les braises. Là, effectivement, ta question est bonne. Est-ce qu'on peut utiliser la même chafina du Kohen Gadol, du premier Kohen Gadol, ou bien il faut encore une fois faire la chafina? Mais Amarle Ravuna ben Rav Yoshua de Rav Papa. Ravuna ben Rav Yoshua dit à Rav Papa, au contraire, Adraba. On devrait dire le contraire. Si à cette question, est-ce qu'on fait la chafina ou pas, on va répondre qu'on fait une deuxième fois la chafina. Eh bien, on ne peut pas utiliser la chafina d'un autre Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que c'est impossible que deux personnes, deux Kohanim, aient la même quantité de ktoret dans les mains. Et si le deuxième Kohen Gadol a une obligation de faire une chafina dans le Kodesh HaKodashim, donc il ne peut pas utiliser la quantité que le premier a mis dans le bazar, dans cette cuillère, puisque certainement que pour le deuxième, c'est ou plus ou moins. Donc si tu dis que chofen vechoser vechofen, il faut faire une deuxième chafina, il ne peut pas utiliser la chafina du premier. C'est impossible qu'il n'y ait pas ni plus ni moins. Que ces deux kohanim aient exactement la même quantité d'octoret dans leurs mains, ça c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Donc la question ne se pose même pas. Mais si tu dis qu'on ne fait pas une deuxième fois la chafina, là tu peux te poser la question, est-ce qu'on peut utiliser la même chafina ou pas? Donc d'après Rav Papa, si on dit qu'il faut faire une deuxième chafina, là nous dit la Gemara, c'est sûr que c'est permis. Si on n'a pas besoin de faire une deuxième chafina, là la question se pose. Et Ravuna ben Rav Yoshua dit le contraire. Si on a besoin de faire une chafina, la question ne se pose même pas, c'est sûr qu'on ne pourra pas, mais si on n'a pas besoin de faire de chafina, là la question se pose. Et la Gemara nous rapporte donc ce problème d'Eibaïléou. La question avait été posée au Beth Midrash, est-ce que chofen, choser vechofen, est-ce que celui qui a fait la chafina va refaire encore une fois la chafina dans le Kodesh HaKodashim Olo ou pas? Et la Gemara donc va essayer d'apporter des preuves. Juste avant de continuer la suite, apporter des preuves, est-ce qu'on fait une deuxième fois la chafina ou pas, ce serait bon de rapporter les paroles de Tosfot. Tosfot s'étonne en l'explication de la Gemara, si on fait une deuxième fois, s'il y a une obligation de faire une deuxième fois la chafina, donc d'après Rav Papa, c'est sûr qu'on peut utiliser la chafina du premier, puisque de toutes les manières, le second va refaire la chafina. Mais Tosfot se pose la question suivante. Si on doit faire deux fois la chafina, c'est que Minatora, il y a une obligation de faire à l'extérieur et à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim. Si c'est ainsi, ce n'est pas le même Kohen qui va faire la chafina. Si la Torah exige qu'on fasse deux chafina, c'est vrai que tu vas en faire une autre à l'intérieur.
Mais celle qui est à l'intérieur n'est pas suffisante, il faut aussi une à l'extérieur, et ce Kohen est mort. L'autre Kohen n'a pas fait de Khafina. Alors Tosfot veut donner l'explication à la Gemara, l'explication suivante, dire que si Minatora, on doit faire Choser Chofen, on va faire 2 fois la Khafina, ça veut dire que Minatora, il n'y a pas de limite. Ça voudrait dire que Minatora, il n'y a pas de limite. On peut faire la Khafina autant de fois qu'on veut, à condition qu'il y ait toujours la même quantité de Ktoret qui reviennent dans les mains. Et donc, c'est pour cela que les Chachamim vont donc instituer, vont dire qu'il doit refaire la Khafina à l'intérieur, de peur que, en chemin, nous dit Tosfot, peut-être qu'une partie de la Ktoret va tomber, donc on refait pour être sûr qu'il y ait la bonne quantité de Ktoret. Et donc, continue Tosfot. Si on dit que Khafan, le premier a fait une Khafina, il a posé dans un Kéli et il est mort, et que le deuxième peut utiliser, donc on va dire que la deuxième va faire une deuxième fois la Khafina à l'extérieur, et ensuite il va rentrer avec cette Khafina, mais après avoir fait la Khafina. C'est-à-dire que Tosfot rajoute ici que d'après la Gemara, lorsqu'on dit Chofen, Vechoser, Vechofen, il devra bien sûr le deuxième faire une Khafina avant de rentrer. Mais si on dit que En Chofen, Vechoser, Vechofen, qu'on ne le fait pas 2 fois, on ne fait qu'une seule fois à l'extérieur, parce que Melochofnaf c'est une seule fois, eh bien là, on ne pourra pas utiliser la Khafina du premier, puisqu'il y a eu une Khafina, et donc il faudra recommencer pour qu'il y ait une seule Khafina de ce coin. Donc ça c'est l'explication de Tosfot pour répondre à sa question. Nous allons revenons à la question de la Gemara. Le problème qui avait été posé par Rabbi Yoshua ben Levi lorsqu'un premier Kohen Gadol a fait une Khafina et qu'il est mort, il a posé la Ktoret dans un récipient, est-ce que le second peut prendre la Khafina ou pas? Nous avons vu que tout dépend d'après Rav Papa ou Ravuna ben Rabbi Yoshua, est-ce qu'on doit faire une autre fois la Khafina ou pas? Donc pour reprendre les paroles de Rav Papa, s'il refait une deuxième fois la Khafina à l'intérieur, eh bien on peut utiliser la première Khafina, puisque de toutes les manières le deuxième Kohen Gadol ferait une Khafina à l'intérieur. Et la Gemara donc a expliqué, d'après Rav Papa ou d'après Ravna ben Rabbi Yoshua, que tout ceci dépend de la question, est-ce qu'on fait 2 fois la Khafina ou pas? Et la Gemara donc repose le problème. Fait-on 2 fois la Khafina ou pas? Tashma, voici une preuve. Nous avons vu dans notre Mishnah, après avoir fait la Khafina, c'est marqué Agadol lefigodlo, Vakatan lefikotno, chacun selon la grandeur de ses mains. Et c'est marqué Kachaita midata, et ainsi était la mesure. Que veut dire Kachaita midata? Maïlav dit l'agma, n'est-ce pas qu'on va expliquer ainsi? Qu'est-ce que la Mishnah veut nous dire? C'était ça la mesure. Pour nous dire Shem shemidata mi bachutz kach midata mi bifnim. De la même manière que il y avait une mida à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on faisait une première Khafina, à l'intérieur on retrouvait la même Khafina avec la même mesure. Donc tu vois qu'on fait 2 fois la Khafina. Sinon qu'est-ce que ça veut dire Kachaita midata? La Gemara dit non, c'est pas ça le pshat. Dit ma shimratza la sot mida ose. Peut-être que Kachaita midata, ça veut dire que si on veut faire une mida, on veut préparer à l'avance, et dire voilà, dans ce récipient, il y a l'équivalent des 2 mains du Kohen Gadol, peut-être qu'on pourrait faire une mida et que le Kohen Gadol n'a pas besoin de le prendre avec les mains. C'était une question qu'on avait posée plus haut. La Gemara avait rapporté une preuve de cette Mishnah, et la Gemara avait dit non, c'est pas sûr. Peut-être que la Mishnah, ça veut dire qu'il faut faire 2 fois la Khafina. Ici, la Gemara va dans l'autre sens. Il va dire, est-ce qu'il faut faire une deuxième fois la Khafina? Voici, on a une preuve de la Mishnah. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Peut-être que c'est pour nous dire que tu peux faire même une mida. Ça veut dire qu'on ne peut pas déduire ni la première question, ni la deuxième. Si tu veux dire dans un sens, je peux te dire dans l'autre sens. Odilma, Ouiname, la Gemara donne une autre explication. Shelo Yersar ve Shelo Yotir. La Mishnah vient simplement nous dire qu'il ne faut pas ni plus ni moins. Il faut exactement la mesure de Ktoret que peut contenir ces 2 mains. Donc on revient à notre question. Est-ce qu'on fait une deuxième fois la Khafina dans le Kodesh HaKodashim, Tashma? L'Agma nous apporte une preuve, une braïta. C'est marqué dans la braïta. Ketzad ou ose. Comment le Kohen Gadol doit agir? Puisque, comme nous l'avons expliqué, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec un récipient et la pelle pleine de braise. Donc il va poser la pelle et il va maintenant, à l'aide de ce récipient, remplir ses 2 mains de Ktoret. Alors comment fait-il? Il va tenir la cuillère, le récipient, par le bout de ses doigts.
Et Shomrim Beshinav, d'après certains, il va céder de ses dents. Parce que n'oublions pas qu'il doit avoir les deux mains collées l'une à côté de l'autre pour faire la chafina. Uma'ale begodlo, Hachemagat leben atzilei yadav. Là, nous allons lire la girsa de la Gemara. Uma'ale begodlo, il va la surélever avec ses pouces. Hachemagat leben atzilei yadav, afin que le manche, c'est ainsi que nous explique Rashi, le manche de ce keli arrive à Tzilei Yadav. À Tzilei Yadav, généralement, c'est les aisselles, mais ici, le Rachash nous dit qu'on ne peut pas expliquer les aisselles, puisque jamais le manche ne pourrait arriver jusqu'aux aisselles, mais c'est le coude. Donc, on va faire en sorte que le keli arrive jusqu'à ses coudes, Vechozer ou Machzira le Torchofnav, et ainsi, il va renverser le keli à l'intérieur de ses deux mains. Ça, c'est tel que Rachid explique. Le Rambam, lui, n'a pas toute la girsa, comme le souligne ici le Gaon de Vilna. Et d'après le Rambam, c'est plus simple. Donc, il va attraper le bazar avec le bout de ses doigts et il va céder à l'aide de son pouce et faire tomber toute la ktoret dans ses mains. Vetsovra, et il devra mettre, une fois qu'il a récupéré toute la ktoret dans ses mains, il va poser cette ktoret sur les braises, Metsovra, c'est-à-dire il va en faire un petit tas dans un endroit précis, afin que la fumée de la ktoret mette un peu de temps à venir, puisqu'il ne va pas étaler la ktoret, il va mettre sur, et il va en faire un petit tas, donc doucement, doucement, la fumée va arriver. Veyesh d'après certains, au contraire, Mefazra, il va éparpiller la ktoret sur la pelle, afin que la fumée soit memeret lavo, vienne rapidement. Et de faire cette chafina, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim, de récupérer de cette manière, c'était la avoda qui était, c'est-à-dire la plus difficile du Beth Amikdash. La Gemara dit Zohi, c'est celle-ci qui était la avoda difficile, Vetulo et pas plus, Vaïka Melika, pourtant il y a le Melika, comme nous l'avons vu plus haut, Vaïka Kmitza, la Kmitza aussi, c'était difficile puisqu'on doit céder du pouce et de l'auriculaire. Et là, dit la Gemara, Zohi avoda kasham, avodot kashot sheba mikdash. Non pas que c'était la seule avoda, mais c'est une des avodot les plus difficiles du Beth Amikdash. En tout cas, shma mina chofen vechozel vechofen shma mina. On peut voir donc de cette braïta que le Kohen Gadol va refaire une autre fois la chafina dans le Kodesh HaKodashim. Nous venons de voir qu'il y avait donc trois avodot difficiles dans le Beth Amikdash, la chafina, la melika, avec laquelle avec l'ongle, on va faire la shrita des oiseaux, et aussi la kmitza. La kmitza était difficile, puisque comme nous l'avons vu dans la braïta, c'était plus haut, daf memzaïn amudbet, mochek begodlo milemala ou betzvok tana milemata. Il devait céder du pouce et de l'auriculaire. Le maasé, le Rambam, lorsqu'il rapporte le maasé de la kmitza, il ne dit pas qu'il fallait céder du pouce et de l'auriculaire. Bien que, ce que généralement on a l'habitude de dire, d'expliquer la kmitza qu'il devait céder, le Rambam lui possède la halakha que on prend que des kamtsin, c'est-à-dire gentiment, on ramasse, on n'a pas besoin de céder du pouce ou de l'auriculaire. Le Mefarshim explique que d'après le Rambam, c'est vrai que nous avons une braïta que le Kohen devait céder du pouce de l'auriculaire pour enlever le surplus, mais malgré tout le Rambam est possède comme Rav Papa, puisque Rav Papa avait dit, la chante de la Gemara, comme si c'était quelque chose de simple. Nous avons vu plus haut, c'était l'ave d'hier, daf même tête, où Rav Papa avait dit, la kmitza c'est kedekam tseinche, comme les gens ont l'habitude de la faire. C'était daf même, non, c'était plus haut, c'était daf même zayin amoudbet, où Rav Papa avait dit kedekam tseinche. Donc, le Rambam est possède comme Rav Papa, comme si Rav Papa est effectivement en marloquette avec la braïta, il pense qu'on n'avait pas besoin de céder du pouce et de l'auriculaire. Donc c'est bon à savoir que la halakha, le Rambam est possède que la kmitza n'était pas une melacha si difficile. Iba Ileu, la Gemara va poser une autre question, shachat ou met. Lorsque le Kohen Gadol a égorgé son taureau et il est mort. On va prendre un autre Kohen Gadol à sa place. Est-ce que le deuxième Kohen Gadol va pouvoir utiliser le taureau qui a été égorgé, c'est-à-dire le sang de ce taureau, ou bien il doit égorger un autre taureau? Nous avons vu que c'était une marloquette entre Rav Hanina et Rabbi Yoshua ben Levi.
C'est ce que la Gemara rapporte. Ibaïli, on a posé la question, Shachat ou Met, le Kohen Gadol a égorgé le taureau, ou Met, et il est mort. Maouch Kanesacher Bedamo, est-ce que l'autre Kohen Gadol qui va être remplaçant, l'autre Kohen Gadol qui vient venir à sa place, est-ce que ce Kohen Gadol peut rentrer, peut utiliser le sang du premier taureau? Dans la Torah, c'est marqué, Bezot yavo Aaron la Kodesh Bepar ben Bakar. Aaron, le Kohen Gadol, rentrera dans le Kodesh HaKodashim Bepar. C'est-à-dire, sa avoda, c'est avec un taureau. Donc peut-être qu'on va dire Bepar, c'est Afilu Bedamo Shel Par, même si c'est que le sang du taureau. Odilma Bepar, Velo Bedamo Shel Par. Peut-être que Bepar, ça veut dire il va rentrer avec le taureau. C'est-à-dire, il doit lui-même égorger le taureau. Il ne peut pas utiliser le sang du taureau. Il doit égorger le taureau. Rabbi Hanina Omer, Bepar Velo Bedamo Shel Par, comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Hanina, il est obligé d'égorger un autre taureau, il ne peut pas utiliser le sang du taureau. Resh Lakish Amar Bepar Vafil Bedamo Shel Par, Resh Lakish n'est pas d'accord, pense qu'on peut utiliser le sang du premier par. Rabbi Ami Amar Bepar Velo Bedamo Shel Par, Rabbi Ami pense comme Rabbi Hanina, on ne pourra pas utiliser, il faut égorger un autre taureau. Rabbi Tzrak Amar Bepar Vafil Bedamo Shel Par, Rabbi Tzrak pense qu'on peut utiliser même le sang du premier taureau. Et là, la Gemara va essayer d'apporter des preuves, donc nous allons commencer cette sougya et on ne la terminera que demain. Et tu veux Rabbi Ami et Rabbi Tzrak. Rabbi Ami pose la question suivante à Rabbi Tzrak Nafra. Nimnim ou moshrim yedem imenu atishrat. Cette Mishnah, vous vous rappelez, nous l'avons vu dans ma Sechet Psachim. On peut se rajouter sur un Korban Pessah, s'associer au groupe, ou on peut moshrim yedem, se détacher du groupe, sortir du groupe, atishachet, jusqu'au moment où l'agneau du Korban Pessah va être égorgé. Donc on voit que la Torah a dit, comme nous l'apprenons du Passouk, Miyot, Misé, tant que c'est un C, un agneau, on peut s'ajouter. Mais une fois qu'il a été égorgé, c'est terminé. Veimita. Mais si vraiment on voit que même le sang, donc une fois qu'il a été égorgé, le sang est aussi appelé le par. Donc le sang est aussi appelé le C. Donc on pourrait dire aussi Hachizrok jusqu'au moment où on va asperger le sang du Korban Pessah, on peut se rajouter, comme c'est marqué dans le Passouk, à la C, sur le C. Donc puisque tu vois qu'on ne peut plus s'associer après la Shrita, c'est qu'après la Shrita, l'agneau ne s'appelle plus C. C, c'est tant qu'il est vivant. Donc lorsque la Torah a dit Aaron viendra Bepar avec un taureau, c'est qu'il doit prendre un taureau vivant et l'égorger. La Gemara répond, Shaneata, non. Ce n'est pas une preuve de la badirtiv miyot misé. Le pasuk dit, vimimat abayit miyot misé. Torah dit, lorsque il n'y a pas suffisamment de personnes pour s'associer à l'agneau, eh bien on devra rajouter les voisins. Puisque la Torah dit miyot misé, on va être doresh michiyuta d'essai. Tant que le sé, l'agneau est vivant, miyot, il est là, il existe, il vit. Donc une fois qu'il a été égorgé, le passouk nous dit tu ne peux plus t'associer. Ça ne veut pas dire que ça ne s'appelle plus un C, ça s'appelle un C. Mais on a un autre passouk qui dit qu'une fois qu'il a été égorgé, tu ne peux plus t'associer. Métiv Marzoutra va poser une autre question d'une Mishnah. En Podin, à propos du Peter Chamor. Lorsqu'un homme a un nouveau-né, un âne, Bechor, premier-né, il doit le racheter contre un agneau. Tivde bessé. Veim lo tivde, va rafto, il faudra lui briser la nuque de cet âne. En podin, on ne peut pas le racheter l'obéegel ni avec un veau. Parce que la Torah dit un C. Un C, c'est un agneau. Le C, généralement, dans la Torah, c'est de la famille de la chèvre ou de la famille de la brebis. Petit de la chèvre ou de la brebis. Mais ce n'est pas le veau. Velo bechaya, ni la bête sauvage. Velo beshruta, ni une bête égorgée. Si j'ai un agneau égorgé, je ne peux pas l'échanger contre le Peter Chamor. Velo bitrefa. On ne pourra pas non plus faire ce pidion avec une bête qui est très fin, qui a un défaut, qui a une maladie. On sait même avant la shrita qu'elle est très fin. Il manque une patte à un certain endroit, par exemple. C'est-à-dire la patte, il y a un endroit où elle est coupée. Si la patte elle est coupée à tel endroit, elle est très fin. Plus haut, elle n'est pas très fin. Velo bekilaim, ni avec un agneau, mais qui est un mélange, nous explique Rashi. Un mélange entre un bouc, c'est-à-dire le fruit, l'union d'un bouc et d'une brebis. C'est vrai que le bouc, la famille de la chèvre,
le petit est aussi appelé C. La famille de la brebis, c'est aussi appelé C. Mais si c'est un kilaïm, un mélange, ça ne s'appelle pas C. Vélo bekoy ou vélo bekvi, ça dépend de Girsaot. Oui, c'est une bête sauvage qui est le fruit de l'union on nous explique Rachid, du taïch et de la tivia. Taïch, peut-être une sorte de bouc avec un cerf, avec une biche. Et là, BC. Donc la Torah dit, c'est seulement avec un C. En tout cas, nous voyons de cette braïta qu'on ne peut pas échanger le Peter Hamor avec une bête qui a déjà été égorgée. Même si c'est un agneau égorgé, on ne peut pas faire le pidyon Peter Hamor, puisque la Torah dit C. Le C, c'est tant qu'il est vivant. Donc on voit que par, c'est aussi tant qu'il est vivant. L'agma répond, Shané Atam de Yalif Semi Pessar, on ne peut pas apporter de preuve de là-bas, parce que là-bas, on apprend du Korban Pessar par Xerashava, C. Et de la même manière que pour le Korban Pessar, c'est seulement un agneau qui doit être vivant, puisqu'on apprend du Pasuk Miyot Miseh, donc de même on dira pour le Pidyon Abe, le Pidyon Peter Hamor. La Gemara nous dit, mais Imalelan, si tu l'apprends de Pessar, alors on devrait dire de la même manière que l'agneau de Pessar, nous l'avons vu, c'est un mâle qui a moins d'un an. Donc peut-être le Pidyon Peter Hamor doit se faire aussi avec un mâle qui a moins d'un an. Imalan Zachar Tam, donc un mâle, Tam sans défaut, Ben Shana, de moins d'un an, Afkan Zachar Tam ou Ben Shana, et donc le Pidyon Peter Hamor ne peut se faire qu'avec un agneau, mâle, sans défaut, et moins d'un an, Tamud Lomar Tivde Riba. Et puisque la Torah dit plusieurs fois Tivde Bessé, Chol Peter Hamor Tivde Bessé, Veimlo Tivde Va'arafto, donc la Torah répète 2 fois Tivde pour nous enseigner que tu peux le racheter de n'importe quelle manière. Alors, dit l'agma et tivde riba, filoukuluna, mais donc on pourrait maintenant rajouter même le C qui est égorgé. L'agma c'est mayan, l'agma c'est quand même marqué C. Donc il faut faire le poids. D'un côté c'est marqué C, seulement un agneau. De l'autre côté c'est marqué tivde. Donc il y a certaines choses qu'on va rajouter tant que ça s'appelle un C. Même s'il n'a pas un an, il a 2 ans ou 1 an et demi, c'est pas grave. Même si c'est pas un mâle, c'est une femelle, c'est pas grave. Mais à condition que ça soit un C, c'est-à-dire qu'il ne soit pas égorgé. Pourquoi? Parce qu'on apprend du Korban Pessah. Mais en tout cas, nous n'avons pas de preuve de cette Mishnah, cette dinim-là de Peter Hamor. Est-ce que le par du Kohen Gadol doit être vivant? Parce que la Torah dit Bepar ben Bakar, c'est un par vivant que lui-même doit égorger, ou même avec le sang. On va continuer avec une autre preuve. Étivé, nous commençons d'Afnoun. Étivé, Rabbi Tzrak Nafra le Rabami. Rabbi Tzrak Nafra me pose la question cette fois-ci à Ravami. Au départ, c'était Ravami, Rabbi Tzrak Nafra. Maintenant, c'est Rabbi Tzrak Nafra, Rabami. C'est marqué Votzi et Kolapar à propos d'un bœuf. Comme par exemple, par Kohen Mashiach, par Elem Davar Shel Tzibour, lorsque un Kohen Gadol a fauté, ou bien le Tzibour a fauté, et le Tzibour doit apporter, la communauté a fauté, doit apporter un korban, un par, ce taureau doit être brûlé entièrement en dehors du camp. C'est marqué dans le pasuk Votzi et Kolapar, il sortira tout le par, tout le taureau. Donc Rabbi Tzrak Nafra dit, mais tu vois que là le taureau est déjà égorgé, ce ne sont que les morceaux, et la Torah l'appelle par. Donc tu vois qu'un par égorgé est aussi un par. La Gemara répond non. Sheyotzi et kulo, que signifie par? Ce n'est pas être kol à part, tout le taureau, parce qu'il est encore appelé par, mais la Torah veut dire, tu sortirais être kol à part, tout ce qui reste de ce par, c'est-à-dire toute la chair de ce taureau sera sortie en dehors du camp. La Gemara continue avec un autre pasuk, c'est marqué vet par chatat, vet seir chatat. À propos de Yom Kippourim, une fois même qu'il a été égorgé, c'est marqué le par chatat, le seir chatat, il faudra le brûler en dehors du camp le jour du Yom Kippourim. Donc on voit que la Torah appelle le par chatat, seir chatat, même une fois qu'il a été égorgé. Amar Rav Papa répond, Beor ou Basar ou Parash, découlé alma l'obligé. En vérité, toute la peau, la chair, tout ce que le taureau avait à l'intérieur de ses intestins, là, découle alma l'obligé, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord que ceci est appelé par. La question ici, qu'est-ce qui est appelé par à propos du sang qui pliait Bédam? Mar Savar, l'un pense dam y crée par. Donc Rabbi Shua ben Levi pense que le dam c'est aussi appelé par. Ou Mar Savar, dam le y crée par. Et Rav Hanina pense que non, que le dam n'est pas appelé par. Ou bien Rabbi Tzrak Nafra Rabami, l'un pense
que le sang est appelé aussi par. Donc lorsque la Torah dit Bezot yavo Aaron et la Kodesh Bepar ben Bakar, c'est-à-dire que Aaron pourra rentrer même avec le sang du taureau qui a été égorgé par le premier Kohen Gadol. Et l'autre pense que non, lorsque c'est marqué par, c'est-à-dire un taureau vivant, donc c'est à lui de l'égorger et pas un autre. Amar Ravashi, Ravashi nous dit, juste on va terminer avec cette noix de Ravashi, Mistavra dit Ravashi, la logique, Eman Damar Dam Ikrepar, que le sang c'est aussi appelé par Dirtiv, c'est marqué Bezot Yavo Aaron et la Kodesh Bepar ben Bakar. C'est marqué avec cela, Aaron rentrera dans le Kodesh HaKodashim avec un par ben Bakar, un taureau. Atou Bekarne Amaïle, est-ce que Aaron va rentrer avec les cornes du taureau, il va prendre le taureau et le rentrer dans le Kodesh HaKodashim? Et la Bedamo, tu sais bien que c'est le sang qu'il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Vekare les parts, et la Torah appelle ceci un par, Bezot Yavoir la Kodesh Bepar, donc il rentre dans le Kodesh HaKodashim avec un par, c'est-à-dire avec le sang. Donc le sang est appelé par, je peux utiliser même le sang de celui qui l'a égorgé avant. Vedar, et l'Agma répond, qu'est-ce que pense l'autre? Celui qui dit que non, Bepar, ce n'est pas le sang, il va dire Bema urshar Aaron la voela Kodesh, Bepar ben Bakar le Khatat. C'est-à-dire comment Aaron peut se préparer pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est en prenant d'abord un taureau vivant, il va faire la shrita et s'occuper de récupérer le sang, et ensuite il pourra rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire on a juste une marloquette, comment expliquer les psukim. En tout cas, la Gemara reste donc sur une marloquette. Un Kohen Gadol a égorgé un taureau, il est mort, est-ce que le second peut utiliser le même taureau, le même sang, ou bien il doit égorger un autre taureau, puisque la Torah dit Bepar, donc peut-être que Bepar signifie qu'il doit prendre un taureau vivant, l'égorger et lui-même rentrer avec son sang et ne pas utiliser le sang d'un taureau qui a été égorgé par un autre Kohen Gadol. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra la suite de cette Suga Ezrat Hashem demain.